Bonjour à toutes et à tous. Là, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Guy Forget. Dans ta gestion, justement, tu parlais des échecs, entre guillemets, où effectivement, c'était quelquefois dur à encaisser. Est-ce que tu sens que tu as évolué aussi dans ta manière d'encaisser ces échecs? Oui, parce que mes débuts de carrière, je me souviens quand j'avais des points importants à jouer, je savais que le match pouvait basculer sur ce point-là. Mhm, Et j'avais même des sensations, des émotions physiques qui s'emparaient de moi mhm, et qui m'empêchaient de bien jouer. Parce que je dis, oh, il faut surtout que je le gagne celui-là, parce que si c'est ouais, celui-là, mhm, allez, plus qu'un et c'est fini. Je veux dire, c'était ce moment qui allait être la libération. ouais, Et c'est ce stress, finalement, qui s'emparait de moi, me, me faisait mal jouer ce point-là et même me perturbait sur la suite du match, voire me faisait perdre la rencontre derrière. ah, Et, euh, et j'ai appris avec le temps à apprivoiser finalement ces émotions, à apprivoiser le stress, à apprivoiser le stress du gain du match. mhm, Parce qu'on n'a jamais, j'avais jamais peur de perdre le match. Des fois, j'avais peur de ne pas arriver à le gagner. Donc la peur mhm, de gagner, c'est pire que la peur de perdre. Parce que ouais, même quand on perd, bon, perdu pour perdu, et puis des fois on joue bien. ah, La peur de gagner, c'est épouvantable parce qu'on se dit, oh, je fais ça et je vais réaliser mon rêve. ah, Et là, tu deviens fébrile, tu as les mains moites. Donc, arriver à maîtriser cet état-là, ça m'a pris du temps. Donc, moi, la première chose, quand j'ai vécu ça, mon entraîneur de l'époque m'avait dit non, non, mais arrête de dire que tu as eu peur, tu es crispé. C'est en commençant à dire ça qu'on se persuade qu'on est peureux et ah, t'as pas peur et c'est comme ça et t'as qu'à t'entraîner plus et tout. Alors j'ai mis ça en place pendant quelques temps et ça marchait pas. d'accord. Et j'ai compris que finalement, au contraire, la peur, tout le monde a peur, Mhm, tout le monde est stressé, et que c'est ceux qui l'apprivoisent le mieux, mhm, finalement, qui passent. Donc, être conscient de ses forces et de ses faiblesses, de ses états émotifs, et quand on sent l'état émotionnel venir qui est très fort, c'est de se dire, OK, je suis nerveux là, ok, ça se traduit par ça, par la respiration, par la visualisation, par des options tactiques très simples je vais arriver à aller au-delà de cette peur. Alors, je ne serai pas forcément super relâché, très, très inspiré, mais au moins, je ne vais pas faire de grosses bêtises. ah, Parce que nous, dans le tennis, quand tu es stressé, tu fais des grosses bêtises. Et c'est ce que d'accord. tu veux surtout pas faire. D'une part, parce que tu vas perdre le point, et en plus, tu envoies à l'autre un signal que tu es en train de perdre les pédales. Mhm. Et tu veux pas montrer ce truc-là. C'est un peu comme une partie de poker au final, hein. Oui, 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 c'est une partie de poker. Enfin, c'est un Ouais, mélange de poker et de combat de boxe pour moi, le tennis. ah, Parce que tu te donnes coup sur coup, et puis tu en prends, t'en donnes. Et puis, bon, tu as un filet qui te sépare, mais c'est un vrai combat.